Pour une application bilinéaire de E croix F dans G, où on munit E croix F de la topologie produit associée aux normes mises sur E et sur F, dire alors que petit f est continu équivaut à dire que l'on peut mettre en place une telle inégalité. Montrons tout d'abord cette implication-là. F est en particulier continu, on le coupe vecteur nul de E, vecteur nul de F. Par conséquent, il existe un réel état strictement positif tel que quand norme de x et norme de y sont inférieures ou égales à état, on peut écrire cette inégalité-là. Aussi, quand on considère un vecteur x quelconque de E non nul et un vecteur y quelconque de grand F non nul, on a cette inégalité-là qui nous mène tout de suite à une inégalité de cette forme-là, vu le caractère bilinéaire de petit f et le caractère homogène de la norme. Montrons maintenant l'implication réciproque. Si on a une telle inégalité, alors on va montrer facilement que cette quantité-là tend vers celle-là quand h tend vers le vecteur nul de E et quand k tend vers le vecteur nul de grand F. Vu qu'avec cette inégalité-là, il n'est pas dur de montrer que cette quantité-là tend vers le vecteur nul de G quand le couple de vecteurs HK tendent vers le vecteur nul de E et le vecteur nul de grand F, et de même pour cette quantité-là et pour cela. Signalons enfin, comme on l'avait fait pour les applications linéaires, que quand E et grand F sont de dimension finie, toutes les normes mises alors sur E croix F étant équivalentes, on montre alors, en considérant une base de E, une base de F et des normes infinies associées à cette base de E et à cette base de F, que l'on a bien une telle inégalité et que par conséquent, l'application bilinéaire est continue. On retiendra donc que quand E et F sont de dimension finie, toute application bilinéaire est alors continue sur E croix F. Et ce que l'on vient de dire pour la continuité des applications bilinéaires s'étend à l'identique pour les applications multilinéaires.